Les psychologues vont-ils être remplacés par ChatGPT ? Bonjour à tous, ici Tazio pour l'émission Culture Internet. Aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau phénomène lié à l'intelligence artificielle, ces utilisateurs pour qui ChatGPT est un nouveau psy. La santé mentale est un sujet ultra important chez les jeunes. Ce n'était donc qu'une question de temps avant que ce domaine ne soit exploré au travers de l'IA, dont les usages se font de plus en plus nombreux chaque jour. Depuis quelques jours, j'ai ainsi vu passer de nombreux témoignages de personnes expliquant ô combien discuter avec ChatGPT de leurs problèmes leur avait fait du bien. Écoutez. J'ai posé une question à ChatGPT par rapport à une situation que j'ai vécue dans les derniers jours. Moi, j'avais donné des conseils comme ça. Établir des limites claires, communication directe et honnête, prendre du recul pour évaluer la situation, mais qui lui dit ? J'étais un peu triste et j'ai demandé à ChatGPT de m'aider. Il m'a fait pleurer. Et en plus, il me sort des conseils pratiques par rapport à ce dont j'ai besoin. Alors, je sais pas vous, mais je trouve que ces réactions sont particulièrement inattendues. J'ai eu plein de questions qui me sont venues, alors j'ai simplement décidé de contacter une personne qui avait témoigné de cet usage, et Nick a accepté de me répondre quand je lui ai demandé de m'en dire un peu plus sur son utilisation. Je prends pas spécialement pour argent comptant les réponses de ChatGPT. C'est plus pour avoir une sorte d'avis tierce et mettre en perspective ce que moi je ressens et m'aider un petit peu à relativiser. Et encore une fois, c'est pas vraiment régulier, il n'y a pas des séances quotidiennes ou quoi. C'est de temps en temps quand j'ai des questionnements sur moi-même ou quand j'ai un petit bad comme ça arrive. Je peux lui poser 2-3 questions, mais c'est plus pour essayer de mettre les choses en parallèle. Alors, on comprend bien que ChatGPT n'est pas vraiment utilisé ici au même titre qu'un rendez-vous récurrent chez le psy pour assurer un suivi. Il s'agit surtout d'une sorte de solution d'appoint. Mais du coup, j'ai demandé à Nick s'il était déjà allé chez le psychologue et si c'était le cas, comment il comparait les réponses apportées par l'expert et celles apportées par l'intelligence artificielle. J'ai déjà eu recours à des psychologues et c'est vrai que comparé aux réponses que j'avais de ChatGPT, c'était limite mieux que les réponses que j'avais chez un psychologue classique. Ça peut paraître un peu stupéfiant, mais c'était malheureusement le cas. Et au final, c'est pas vraiment une question de manque d'argent ou non, mais pour avoir été plusieurs fois chez des psychologues, les séances coûtent quand même assez cher in fine et ChatGPT est gratuit et je trouvais les réponses plus adaptées. Alors, j'avoue que cette réponse m'a particulièrement désarçonné. ChatGPT qui apporte de meilleures réponses qu'un expert en psychologie, comment c'est possible ? Et est-ce que c'est réel ou bien notre cerveau qui nous joue des tours ? Je suis allé alors demander son avis sur la question à Mathilde Brie, psychologue de métier, pour qu'elle m'éclaire un peu plus sur ce sujet. Alors personnellement, je trouve et je continuerai à avoir cet avis que ChatGPT ne pourra pas être mieux qu'un psychologue. Je pense que les réponses que ChatGPT nous apporte sont vraiment les réponses qu'on a envie d'entendre parce qu'il y a plusieurs types de thérapies et du coup, ça va vraiment être des réponses qui vont être concises et vraiment globales. Le contact humain, il est super important parce que dans la psychologie, il y a plusieurs branches et on a besoin d'avoir cette relation un petit peu privilégiée qu'on a avec le psychologue. Par exemple, il y a une thérapie qui s'appelle l'EMDR et qui est une désensibilisation par les voies oculaires pour traiter les traumatismes et ça, on a besoin d'être face à face avec le psychologue. En écoutant la réponse de Mathilde, je me rends compte d'une chose. Je crois qu'on ne comprend simplement pas assez ce qu'est le métier de psychologue. On a peut-être un peu trop tendance à cantonner le psy à un rôle de conseiller, voire à de simples oreilles qui écoutent nos petits soucis. Alors qu'ils font bien plus que ça sans que l'on puisse forcément comprendre quoi, car nous ne possédons simplement pas les connaissances nécessaires pour tout saisir. En fait, c'est un peu comme si l'on jugeait nous-mêmes la qualité d'un médicament sans être pharmacien ou docteur. Bah il a pas tort. C'est qu'il a pas tort. Pour poursuivre sur les comparaisons médicamenteuses, j'ai l'impression que ChatGPT est une sorte de placebo de la psychologie. Oui, il nous fait du bien et a un effet positif sur notre état, mais il n'agit pas dans le cœur du problème comme un psychologue pourrait le faire. Et si votre expérience chez le psychologue ne fonctionne pas et que ChatGPT vous paraît plus efficace, c'est peut-être simplement qu'il est temps de changer de psy. Après tout, ne dit-on pas qu'il vous faut essayer plusieurs paires de lunettes pour trouver celle qui vous convient vraiment ?